Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Vos amis, la famille, et tout le monde quoi. Aujourd'hui, c'était pour vous dire, je sais pas pour vous, mais je me pose beaucoup de questions sur, je sais pas, la société, les gens. Et il vous arrête pas de vous dire pourquoi les gens ils courent, pourquoi les gens ils sont énervés. Est-ce qu'un jour ils vont s'arrêter de courir? Vous savez, c'est toutes ces questions-là que je me pose. Enfin, ça me taraude pas, mais quand je vois autour de moi, c'est quand même hallucinant. Et en plus, l'être humain, il cherche à rester dans comment je pourrais, dans le stress. Il va pas chercher à se détendre, à se calmer, à regarder la vie d'un autre angle. Non, non. Et en plus, il se rajoute comment je pourrais dire, il se rajoute du stress à son stress. Il y a plein d'exemples, comme par exemple, vous savez, le mensonge. Le fameux mensonge, le fléau du siècle. Enfin, le fléau du siècle, s'il y aurait que ça serait bien, mais ça reste quand même un fléau. Vous savez, et pour moi, le mensonge, enfin, on l'interprète mensonge, mais moi je l'interprète pas mensonge, parce que les gens ne sont pas censés tout nous dire, quel que soit le lien qui nous attache, ils ne sont pas censés tout nous dire. Le mensonge, l'être humain, qui est d'abord la base speed, qui court tout le temps, après le temps, a créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, a créé il s'accumule du stress avec tout et n'importe quoi. Comme je vous dis, le mensonge pour moi, c'est quand on n'est pas satisfait de la réponse. Voilà, quand on estime que je ne sais pas, la personne, l'interlocuteur qui est en face de nous, quand on estime que la réponse qu'il nous a donnée ne nous satisfait pas. Donc on a mis cette réponse qu'on a reçue dans la catégorie mensonge, qui n'est pas un mensonge, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a son... chacun peut dire ce qu'il veut, peut ne pas dire aussi, enfin, pour moi, c'est pas considéré comme un mensonge. Donc l'être humain, comme il est dans un état de stress, il se rajoute le mensonge. Le mensonge, comme je l'ai dit précédemment, c'est la réponse. Il n'est pas satisfait de la réponse qu'il entend. Donc il se rajoute un petit peu de stress, parce qu'il n'a pas envie de déstresser, il a envie de rester toujours dans l'électricité, dans le pressé d'aller au travail, pressé d'aller chercher les enfants, enfin plein de trucs. Mais vous savez très bien que si on se pose, si on prend la vie d'un autre côté, on a le temps de tout faire. La journée dure, je sais pas 24 heures, parce que ce serait un cycle entier. La journée, 8 heures, 8 à 10 heures. Le temps du travail, tout ça, 8 à 10 heures. Donc, quand on est bien, comment je veux dire, quand on est bien organisé, on a largement le temps. Et comme je l'ai dit, et puis, vous savez, la personne qui est constamment dans le stress, elle se cherche. Il cherche, il cherche. Vous savez, ça me fait rappeler une légende à l'époque grecque, la Grèce antique. Vous savez, il y avait une légende qui disait l'être humain, il est né en double, tout en double. Vous savez, comme les frères siamois, attachés en double, deux têtes, deux jambes, deux bras. Et un jour, Zeus, à cette époque-là, il a vu la bêtise humaine et a décidé de les séparer. Et depuis, l'être humain, il est toujours à la recherche de sa moitié, quelle que soit sa moitié. C'est à moitié affectif, bien sûr, sans compter qu'il recherche du matériel, par exemple, l'affection, il recherche tout le temps en recherche.
Et quand cette personne-là qui est dans le stress en permanence et tout, qui est tout le temps énervée, tout le temps angoissée et tout, tombe avec une personne qui est relativement zen, qui est relativement relaxe, et montre son affection amicale ou amoureuse ou peu importe, mais l'être humain stressé va percevoir ça comme une faiblesse. Donc, ils vont profiter un maximum, il va profiter de cette gentillesse, tout en sachant que cette gentillesse, cette affection, cette bienveillance, etc., n'est pas une faiblesse. Avec ces sentiments-là, on ne peut pas se faire avoir, parce qu'on décèle la personne qui profite. Automatiquement, on décèle la personne qui profite, parce que notre cerveau, il n'est pas constamment en ébullition. Notre cerveau garde toute la place qu'il faut pour être... Il s'organise tout seul, voilà, pour pas mettre des bâtons dans les roues à la personne qui est relativement calme. Il va jamais mettre les bâtons dans les roues, puisque dans sa tête, il y a assez de place pour tout faire. Il y a assez de place pour côtoyer autant de gens qu'il faut. Il y a autant de place pour plein de trucs, pour aller chercher les enfants, pour aller au travail. Tout ça, c'est dans la tête. Vous voyez, quand vous rentrez, par exemple, chez quelqu'un, puis vous voyez le bordel, vous voyez, on a un peu partout et tout et tout. Ça signifie pas que c'est le bordel. Bien sûr, il faut le ménage et puis voilà, c'est réglé. Mais tout ça représente ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de la personne. Donc, vous savez très bien que cette personne, elle serait constamment en train de justifier quelque chose. Même si on ne le demande pas, elle est dans la justification. Pourquoi tu n'es pas là? Parce que j'étais en retard, parce qu'il y avait des bouchons, parce que même nous, on n'est pas censé, on ne cherche pas à comprendre. Enfin, pour les gens relativement tranquilles, on ne cherche pas à comprendre. Moi, Lucas, on ne cherche pas à comprendre. Rien. Au contraire, pour moi, quand la personne toujours se justifie, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, mais c'est pas ça qui va c'est pas moi qui va dire oui, il y a quelque chose, faudrait peut-être que je... Non, sûrement pas. Cette personne va être constamment dans la justification. C'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, c'est pour ça. Voilà pourquoi je suis comme ça, qui va nous dire. Mais cette personne va toujours rejeter la faute sur quelqu'un, automatiquement. Ce ne sera jamais de sa faute. Même si un jour il tombe sur une personne qui pourrait lui dire la vérité. La vérité, elle est bonne à entendre. La vérité, c'est, comment je pourrais dire, c'est la délivrance. Parce qu'il y a face à la vérité qu'on comprendra les choses et qu'on pourra être face à nos responsabilités. Donc c'est la vérité qui nous sauvera tous. Mais notre vérité, si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a juste ce qu'il faut pour vivre et tout, qui embellit sa vie. J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai une belle ceci, j'ai une belle soie, j'ai une femme sublime, j'ai un homme sublime et tout. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Donc qui sait, entre la personne qui le dit et la personne qui l'entend, entre les deux, qui sait que la vie, elle est perturbée. C'est bien celui-là qui rejette toujours la faute à l'autre. Pourquoi les gens, ils ont l'impression que la vérité, automatiquement, c'est pour blesser la personne. C'est pas fait pour blesser, c'est fait pour comprendre. Et quand vous dites la vérité à quelqu'un, faut pas être dans le jugement, bien sûr. Faut constater ce qu'il y a devant vous, constater la personne, comment elle est, comment elle agit, tout ça. Si la personne vous dit, dis-moi comment tu me trouves, dis-moi qu'est-ce que tu ressens de moi et tout, on va lui dire cette vérité. Mais avant tout, moi je dis aux gens, est-ce que tu es prêt d'entendre la vérité? Sinon, je ne te la dis pas. Parce qu'il faut cette vérité, messieurs, mesdames, écoutez-moi bien. Il faut cette vérité pour vous délivrer de cette vie chaotique, de cette vie de stress, de cette vie d'angoisse, de
ce que vous voulez de colère, de haine, de compétition. Faut être détaché. Ça, si vous voulez vivre bien, il ne faut pas s'occuper de la vie des autres. Même si il y a un lien, peu importe les liens d'amitié, d'amour ou quoi que ce soit, il ne faut pas s'occuper de la vie de l'autre. Si la personne veut vous dire, voilà, je fais ci, je veux ça, c'est son choix. Mais il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que si on commence à essayer de savoir la vie de l'autre, ça veut dire que votre vie, vous n'en occupez pas. Alors que c'est primordial, votre vie, faut la prendre en main si vous voulez vous débarrasser de tout le stress, l'angoisse et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, j'en passe, et des bons et des meilleurs. Enfin, plutôt des meilleurs, des mauvais. Donc, messieurs, dames, au lieu de fuir votre vie, de voir par vous-même, vous voyez par vous-même que votre vie est en par-ci, par-là. Pourquoi au lieu de fuir? Parce que généralement, les gens, quand ils voient que leur vie attend, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de la fuir. C'est-à-dire sortir, aller voir des gens, faire en sorte d'oublier leur propre vie. Mais bien sûr que vous pouvez aller voir des gens, quoi que ce soit. Tout dépend de l'état d'esprit que vous avez. Si vous allez voir les gens, les soi-disant gens, vous allez danser, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, et vous allez avec un sentiment profond que vous fuyez quelque chose, tournez. Il y a que chacun de nous, on sait très bien ce qu'on vit. Même si vous dites tout va bien, il y a que vous qui saurez que ça ne va pas vraiment à l'intérieur. Ce qu'il faut généralement, c'est de comprendre que ça ne va pas, de se l'admettre que ça ne va pas. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que la vérité qui va nous sauver. Vous savez, quand par exemple, un exemple, il y avait un décès, c'est peut-être pas le bon exemple, mais disons comme ça. Admettons que vous avez, il y a eu un décès dans votre famille. Au début, c'est tout frais, vous apprenez le décès et tout, ça vous met dans tous vos états et tout, vous allez être en deuil. Bien sûr, je ne sais pas combien de temps. En tout cas, par moi, je me dis, plus on est en deuil, plus on dérive. Donc, moins le deuil durera, mieux c'est pour vous. Tant que vous n'admettez pas le décès de la personne chère, ou peu importe, ça c'est qu'un exemple, ben, vous ne pouvez pas passer à l'étape au-dessus. Passer à l'acceptation. Donc l'acceptation va faire que vous allez parler ouvertement de tout ça quand vous confiez à une personne ou quoi que ce soit, ou à la famille ou quoi que ce soit. Donc, vous savez, ce tremblement de terre qui se fait en vous quand vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas admis, et ben c'est ce tremblement de terre que je vous parle depuis tout à l'heure. Il ne faut plus qu'il y ait ce tremblement de terre. Ce tremblement de terre qui est en vous, c'est ce qui fait que vous êtes déstabilisé. Vous serez tout le temps à la recherche. Tout le temps à la recherche. Même quand vous obtenez quelque chose, eh ben, vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez encore autre chose, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais un jour, avec ce comportement-là, vous n'aurez plus rien. Vous n'aurez plus rien, et puis à ce moment-là, vous allez être face à vous-même, vous dire, j'aurais su, je me serais arrêté avant. Parce que vous vous rappelez très bien du moment où vous avez juste ce qu'il faut. Vous savez, à l'époque, vous vous rappelez, vous avez juste ce qu'il faut, mais vous en avez voulu plus à ce moment-là. Toujours plus, toujours plus. C'est ça que l'être humain est toujours en train de courir. Toujours en train de courir après quelque chose. On ne sait pas, mais après quelque chose. Disons le temps. Ben, le temps, quand il est passé, il est passé. Il suffit simplement. Moi, je conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde, franchement, de commencer à vous poser. Vous prenez de l'âge. Vous êtes d'accord avec moi. Vous prenez de l'âge et
Voilà, le temps, on ne le rattrape pas. Voilà, c'est comme ça, vous allez vivre avec des remords, en train de vous dire tout le temps, j'aurais su, j'aurais fait, j'aurais su, j'aurais... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au lieu de vivre avec des remords, autant vivre paisiblement. Paisiblement, calmement, et vous allez voir euh, votre apaisement, votre sérénité, votre quiétude. Pour certains, ça va les énerver, bien sûr, mais il n'y a pas lieu de s'énerver, parce que la quiétude, la sérénité, l'apaisement fait que vous allez, pardon, fait que vous allez vous débarrasser des mauvaises habitudes. Et vous avez tellement, euh, tellement pensé à votre vie, à charger votre vie en positif, faire des trucs bien, aimer les gens, être bienveillant, être tout ce que vous voulez, avoir l'affection et tout, mais c'est pas une faiblesse. Ça, c'est une force. Si vous employez tous ces sentiments envers les autres, vous verrez que ça va les raviver. C'est vrai, pour certains, ils vont croire que c'est une faiblesse, ils vont essayer d'en profiter, mais ils vont vite s'apercevoir que tout ça, c'est pas, ça signifie pas faiblesse. Vous voyez, c'est cette question je me pose assez régulièrement, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas ce qui m'empêche de vivre, c'est pas ce qui m'empêche de manger, etc. Mais je me dis, pourquoi l'être humain est sans arrêt en train de courir? Franchement, c'est ça. Si vous voulez, toutefois, si vous voulez apprendre, comprendre plutôt, et apprendre aussi, hein, bien sûr, bien entendu, comment gérer votre vie, pas à gérer, c'est pas moi qui gère votre vie, c'est la façon de percevoir la vie autrement de ce que vous l'aperceviez avant. La plus simple possible. Balayez en vous tout le conditionnement qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Vous savez, ce conditionnement qu'on a l'impression que c'est devenu principe. C'est devenu un principe. Et puis le principe, on ne déroge pas à la règle. Parce que c'est principe, parce que c'est dans les gènes, parce que je ne sais pas qui c'est qu'a dit, ne fais pas ci, parce que cela, ou plein de trucs comme ça. Vous savez, ces principes-là, qu'on a l'impression que si on déroge à la règle, on trahit quelque chose. Pourtant, on ne trahit rien. On a l'impression de se trahir, mais on ne trahit rien. Les principes, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, ces principes-là, ils sont faits pour se modeler. Parce que quand on est gamin, qu'on est ado, qu'on est tout ça, on garde nos principes. Au fur et à mesure qu'on grandisse, qu'on prenne de l'âge, de l'expérience, on s'aperçoit que les principes qu'on a créés au fur et à mesure, certains nous empêchent d'avancer. Donc, ils sont faits sans déroger à la règle, ça va être les principes que vous avez depuis le début, mais modifiés. Tellement modifiés que ils vous empêchent pas de vivre. Bien entendu, c'est nous, l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain, il se... comment je vais dire, il s'accumule des barrières sur tout, sur n'importe quoi, et fuit sa responsabilité en rejetant la faute sur les autres, alors que si on voit très bien, il n'y a pas besoin de jeter la faute aux autres, il suffit simplement comment je pourrais dire, d'admettre qu'on a tort à des moments qu'on discute avec les autres, ou de dire qu'on ne sait pas, ou vous arrêtez la machine, parce que cette machine, quand on se met en route, la colère va s'enchaîner, la haine, comment je pourrais dire, le mot que je dis régulièrement, la compétition. Voilà. Quand on n'admet pas tout ça, on va rentrer dans une compétition. Et compétition, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, la compétition, des fois vous êtes gagnant, donc il y aura tous les éloges, vous allez être sur un piédestal et tout, mais il ne faut pas oublier, si vous restez en compétition, un jour, vous allez être perdant.
Et là, à ce moment-là, vous allez avoir la même réaction du perdant précédent. Donc, tout ce qui est jalousie, colère, vous allez dire c'est de sa faute, il a triché, vous allez sortir plein de trucs. Vous savez, ces trucs-là qui vous entretiennent cette colère, cette haine, cette jalousie. Pourquoi à ce moment-là, si vous admettez que vous avez perdu, même, j'appellerais même pas ça perdre ou gagner, c'est s'enrichir. S'enrichir. Vous faites quelque chose, vous ratez, vous enrichissez parce qu'à ce moment-là, vous allez vous modeler pour faire mieux la prochaine fois. Si vous réussissez, restez dans la même course, vous réussissez, donc vous refaites la même chose pour réussir, mais vous allez voir que même si vous refaites la même chose, parce que vous avez gagné enfin, vous avez obtenu ce que vous voulez la fois précédente, vous allez voir que les autres fois, automatiquement, vous allez modeler ce que vous avez fait la première fois. Parce que chaque chose est différente. Chaque chose que vous voulez obtenir est différent. Donc, avoir un état d'esprit différent, avoir un comportement différent pour accueillir ce nouveau truc. En sachant que, en essayant d'avoir un nouveau truc, il y a des étapes à suivre. Il y a des moments où vous allez rater. Il y a des moments où vous allez vous retrouver dans des situations pas possibles. Mais il faut vous trouver dans des situations pas possibles pour comprendre par la suite, pour réussir à avoir ce que vous voulez. Ça, en permanence dans toute la vie. Vous n'allez pas vous dire que oui, j'ai de la chance, je suis né sous une bonne étoile, donc tout ce que je vais créer, ça va réussir du premier coup. Non, c'est dans les films que ça se passe. C'est dans les contes de fées, mais dans la réalité, vous êtes comme moi. Quand vous êtes arrivé à une situation qui vous convient, vous remémorez toutes les étapes que vous avez passées, qui étaient chaotiques. Donc, en fin de compte, on loue ces moments chaotiques qu'on a passés avant d'obtenir ce qu'on a obtenu. On l'apprécie. On l'apprécie parce qu'on sait très bien par où qu'on est passé. Et vous louez ces moments-là, ces moments qui tanguent, ces moments qu'ils ont tangué, ces mauvais moments. Enfin, mauvais, non, pour moi, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est primordial de passer par ces étapes pour obtenir ce qui est obtenir. Donc voilà, messieurs, dames. Si toutefois, franchement, entre vous et moi, si toutefois vous en avez marre d'avoir une vie comme ça, une vie de stress, une vie de speed, une vie, vous êtes fatigué, le soir arrivé, vous sentez bien, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, la tête elle est lourde de tout ce que vous avez accumulé de mauvais. Enfin, mauvais, c'est vous qui les avez perçus comme mauvais, mais en prenant ces bons côtés du mauvais, vous allez voir que ça vous aura appris quelque chose. Donc, je vous disais, si toutefois vous arrivez à un tournant de votre vie, vous en avez marre de vivre la vie chaotique, vous voulez comprendre les choses, percevoir les choses autrement, mais je vous assure, c'est pas ma solution, c'est la vôtre. Sauf par mes histoires, mes explications, vous allez découvrir votre solution que vous aviez depuis longtemps, très très longtemps, mais que vous avez enfoui, vous avez fui. Fui, parce que vous dites, qu'en expression qui est pour moi, ça ressemble à rien, c'est trop beau pour que ça soit vrai. On se dit souvent c'est trop beau pour que ça soit vrai, donc on l'évite. On évite de faire le truc trop simple parce que c'est trop beau. Mais en fin de compte, si il y a une petite voix dans votre tête qui aurait dit c'est pas grave, c'est simple, mais je tente, je fais, ben, à ce moment-là, vous avez loupé une occasion de réussir quelque chose, de découvrir quelque chose.
Donc, comme je l'ai dit précédemment, si toutefois vous en avez marre et vous voulez percevoir la vie autrement, votre vie autrement, venez me voir avec mes explications, avec la façon de parler, avec je vais être en direct avec votre subconscient. Vous allez être attentif, mais vous allez être pris dans la conversation et qui va vous, vous permettre d'approfondir les choses, d'aller au plus profond de vous, d'aller récupérer ce qui est à récupérer, que vous avez enfoui en vous et vous avez pratiquement oublié. Mais sachez que ce petit truc en vous que vous avez oublié depuis une belle lurette, et ben c'est ce qui va vous sortir de tout ça, d'avoir une vie paisible. Et attention, quand je dis vie paisible, ça ne veut pas dire, vous voyez, tout le matériel pour être heureux et tout. Non, on est heureux avec ce qu'on a. Sans plus ni moins. Simplement, il faut se contenter de ce qu'on a. De croiser les gens qu'on croise, qu'on discute avec eux, la gentillesse, la bienveillance, l'amitié, comme j'ai dit alors, l'amour aussi. Tout ça, vous allez les mettre en avant et vous allez vous apercevoir que tout ça va vous enrichir, va vous apporter beaucoup plus que le stress, la colère, la jalousie, la compétition. Parce que bien sûr, la compétition, qu'est-ce que ça attire la compétition? Les ennemis, plein d'ennemis. Alors qu'ils ne vous connaissent pas, vous ne les connaissez pas, mais il y aura une barrière entre vous. Vous voyez, comme l'être humain, il a créé le vous. Voilà, le vous. Le fameux vous. Quand vous rentrez quelque part, vous vous voyez parce que vous ne connaissez pas. Encore une autre expression que l'être humain a créée, on n'a pas élevé les parents ensemble. Mais dites-moi, qu'on ait élevé les parents ensemble ou pas, ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement vous voyez. Moi, j'ai jamais élevé les porcs avec vous, mais je vous verrai, sauf avec votre accord, je vous tutoierai, mais cette barrière, faut qu'elle s'enlève. Faut enlever toutes les barrières qui empêchent l'être humain d'être lâché, de dire ce qu'il y a à dire, de parler, d'admettre ce qu'il y a à admettre, de plein de trucs, de mettre en avant les sentiments, les comportements qu'il faut pour obtenir une bonne situation, une bonne discussion ou une bonne... peu importe, mais les bons trucs. Pour ça, il faut développer votre amour, votre affection, votre bienveillance et tous les meilleurs sentiments que vous avez en vous. Lâchez ce stress. Videz votre tête. Moi, j'en suis sûr. Vous faites le tri. Si vous avez moyen, mais il n'y a pas moyen, on s'imagine, vous déversez sur la table tout ce qu'il y a dans votre tête. Voilà, il y en a plein à la table. Et si vous faites le tri comme ça, il y a beaucoup de choses que vous avez gardées, que c'est inutile. Mais vraiment inutile. Après, vous avez l'impression, vous savez, l'exemple vous savez, le petit enfant qu'on met sur l'épaule pendant un certain temps, tout d'un coup, on descend des épaules, on a l'impression de voler. Voilà. Vous serez dans cet état-là quand vous aurez fait le tri. Et ce tri-là, je peux vous aider à le faire. Je peux vous aider à mettre chaque chose à sa place. Vous savez, comme le puzzle. Pareil, l'exemple de verser tout ce qu'il y a dans votre tête. Vous regardez simplement un puzzle quand il est éparpillé sur la table. Toutes les pièces en lézard sur la table et tout. Et vous savez, au fond de vous, vous savez que si vous réunissez, si vous enclenchez les pièces qui vont ensemble, vous allez former une belle image. La belle image, c'est la représentation de votre vie. Donc, au lieu de laisser éparpiller toutes les pièces de ce puzzle, faites en sorte de prendre le temps qu'il faut, parce que le temps qu'il faut pour faire ce puzzle sur la table, bien entendu, c'est une image, vous avez l'impression que vous allez perdre du temps, mais au contraire, quand vous allez voir l'image,
tout sera rangé, tout sera à sa place. Et le temps que vous estimerez que vous avez perdu, ben, vous aurez gagné plein de trucs. Parce qu'avec la compréhension de tout ça, quand vous aurez un minol en tout ça, vous allez comprendre tellement de choses qui vont vous faciliter la vie. Bien entendu, le bien-être intérieur, je parle. Pas le bien-être extérieur, tout ce qui est yoga, sport, différents ateliers pour être bien ou quoi que ce soit, pâte à modeler, photographie, tout ça. Bien sûr, vous pouvez très bien le faire. Mais moi, je vous parle du bien-être intérieur. Ce bien-être qui est primordial à notre vie. Ce bien-être qui nous met en possession de tous nos moyens. Vous voyez ? Bien sûr, le spirituel, l'état d'esprit, c'est vrai qu'il met un peu de temps à se mettre en place, le temps que chaque chose doit être comprise. Et après, quand ce laps de temps, enfin je dis laps de temps, ça dépend de votre motivation, ça dépend de l'envie de vous sortir de cette vie chaotique que vous aviez avant. Si vous avez la volonté de vous sortir de tout ça, le temps va vous paraître. Il ne faut pas confondre, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre le temps que l'être humain a créé, la montre, l'horloge qu'on voit et tout, le temps spirituel. Vous savez, quand vous regardez votre montre, 1 minute peut paraître 1 heure, ou 1 heure peut paraître 1 minute. Le spirituel, c'est, comment je pourrais dire, vous voyez, des fois on fait tous des rêves. On a l'impression que le rêve il dure toute la nuit. Dès qu'on s'endort jusqu'au réveil, on a fait un rêve, on a l'impression qu'il dure toute la nuit, mais quand vous le racontez, il dure 2 secondes. Ouais, c'est ça le temps spirituel. Vous avez le temps de faire ce que vous voulez dans un laps de temps vraiment mini. C'est ça le temps spirituel, parce que vous vous sentez tellement bien, vous vous sentez tellement léger, que toutes les choses que vous avez envie de faire, ils vont être faits. Sans que vous, dans votre tête, vous pressez en vous disant, en regardant la montre physique, la montre, l'horloge, en vous disant, je suis en retard, j'ai encore 10 minutes, j'ai encore 20 minutes et tout, avant d'aller, par exemple, chercher les gamins ou avant d'aller au travail et tout. Vous voyez, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que le temps passera normalement et vous aurez le temps de faire ce que vous voulez. Donc, pour obtenir tout ça, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Il faut cet apaisement. Il faut cet apaisement qui est enfoui en vous depuis très très longtemps, que vous avez enfoui depuis que vous avez pris en compte tout le conditionnement qu'il y a autour de nous. Tous ces paroles, tous ces gestes qu'on fait automatiquement parce qu'on est conditionné. Retirez-vous tout ça de la tête. Prenez-le en compte, bien sûr, mettez-le un petit coin dans votre tête, mais dégagez-vous tout ça. Gardez l'esprit ouvert au nouveau. Parce que c'est ce nouveau qui va faire que vous allez de mieux en mieux. Faites entrer le nouveau. Parce que quand il y a un truc, il y a quelque chose de nouveau que vous découvrez, que vous rencontrez, que quoi que ce soit, il ramène son lot de nouveau, de nouveautés. Donc vous serez que épanoui, que toujours vous allez découvrir quelque chose de nouveau parce que vous avez laissé entrer la nouveauté. Faites entrer la nouveauté par des nouvelles rencontres, par des nouvelles informations que vous allez découvrir partout, par les gens. Des fois ils vont vous dire un truc, au lieu de vous fermer, vous dire moi je sais, il n'y a pas besoin que tu me dises, laissez écoutez les gens, regardez ce qu'il y a autour de vous, voilà, et vous découvrirez plein de choses que vous êtes capable de faire, que quand vous allez les voir, quand vous allez vous apercevoir, vous allez faire tous les trucs qui sont enfouis en vous,
il y aura une réflexion qui va venir dans votre tête. Je ne savais pas que je savais faire ça. Mais vous savez faire plein de choses. Si vous enlevez toutes ces barrières autour de vous, parce que c'est vous qui resserrez les barrières et tout, parce qu'au tout début, il y avait une barrière, mais elle était assez éloignée. Enfin, des barrières. Et plus vous prenez de l'âge, plus ces barrières se resserrent contre vous. Vous voyez? Et après, vous êtes fermé à la discussion, fermé à la nouveauté, fermé au nouveau plein de trucs, quoi. Et même en vous-même, vous savez, quand vous acceptez tout ce qui se passe dans votre vie, les bons comme les mauvais côtés, parce que bien sûr on est bon, il y a un mauvais côté, il y a un bon côté. Celui-là qui a cherché toute sa vie, qui continue à chercher l'apaisement, le calme, la sérénité, etc., au début il se battait contre ses mauvais côtés. Mais au bout d'un moment, à force de les enfoncer, avec naturellement, il va rester au fond. Et ce qui va ressortir, que les bons côtés. Parce qu'on sait pertinemment tous, on se bat, c'est un perpétuel combat, le bien et le mal. Mais en nous, hein, je ne vous dis pas à l'extérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur il y a aussi du bon et du mal, mais avant tout, savoir équilibrer votre bon et votre mauvais côté. Et à ce moment-là, vous serez ouvert à tout. Vous savez, vous avez entendu parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie, si vous le découvrez, parce que vous allez peut-être découvrir moi je l'ai découvert. Vous allez découvrir un arbre sans feuilles, sans rien, ou presque pas de feuilles, un grand arbre majestueux. Là, il y aura un truc qui va... J'ai découvert mon arbre de vie. Et là, ça veut dire votre bon et mauvais côté en équilibre. Vous savez gérer les deux côtés. Et vous faites en sorte que le mauvais côté ne ressorte jamais. Plus jamais. Et vous allez mettre en avant tous les bons sentiments que vous dégagerez en vous. Que les gens à force vont ressentir en vous. Ils vont aimer votre présence. Ils vont aimer vos conseils. Ils vont aimer votre façon de penser, votre philosophie de vie. Ils vont aimer tout ça. Et il y en a plein qui me parlent. Il y en a plein qui me parlent, comment je pourrais dire, de beauté. La beauté physique, la beauté extérieure, bien sûr. Pour moi, c'est même pas une question que je me pose. Que cette beauté-là, elle est intérieure. Quand vous êtes équilibré, vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre, et vous mettez en avant toujours vos bons sentiments, toujours vous considérez la personne qui vous parle, peu importe la personne, n'importe quel niveau, en haut, en bas, c'est toujours pareil pour vous. Quand vous mettez tous en avant, et bien votre vie elle est agréable. Bien sûr, la personne qui est tout le temps dans le stress et tout ça aura l'impression que vous allez vous embêter dans votre vie. Non, on ne s'embête pas parce que notre vie elle est centrée sur nous, c'est normal. Si on gère notre vie, on pourra aider les gens, on pourra apprécier les gens comme ils sont. Mais si par contre vous ne gérez rien du tout ça, vous êtes tout le temps en état de stress, il y a toujours ce tremblement de terre à l'intérieur de vous, bien entendu, quand vous allez côtoyer des gens, peu importe, vous n'allez pas les apprécier à leur juste valeur. Alors que moi, je mets en avant valoriser les gens. Faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous, de meilleur en eux, je veux dire. Toujours, même eux, c'est vrai que même eux, ils font ressortir encore tout ce qui parce qu'il y a toujours des règles, il y a toujours de meilleurs en vous, toujours. Donc, ça y est, c'est un enrichissement mutuel. C'est rien de tel quand une personne vient me voir, je lui parle, simplement je lui parle de tout, de rien et tout. Au fur et à mesure de parler, on va découvrir le sujet qui blesse, le sujet qui tend.
arrivé à ce moment-là, vous voyez, donc je déploie tout ce que je connais de la vie, bien sûr. Et de là, à partir de là, la personne a forgé sa méthode. Sa méthode de voir la vie autrement. Sa façon de voir les choses et tout. La meilleure qui soit. La meilleure qui soit, bien entendu. Je dis pas, je dirai jamais que la façon que je vais vous raconter, c'est il n'y aura jamais de mauvais qui va se passer dans votre vie. Et moi, j'appelle pas ça mauvais, je vous le dis dans plusieurs vidéos, c'est des leçons de vie. Vous allez percevoir de cette façon qui fait que vous allez apprendre quelque chose. Tout le temps, dans les moments qui tentent. Parce que c'est dans les moments qui tentent que vous allez être centré sur vous, vous allez réfléchir, vous allez essayer de trouver la solution. Et ça va encore plus vous aider quand vous allez modifier la situation, bien sûr, dans votre tête, de façon que vous allez percevoir le bon côté. C'est ça, la conversation hypnotique. La conversation hypnotique, ça vous aide à aller chercher au fond de vous. Et aucunement, je vous incite à faire ci, à faire ça. Vous faites votre vie. Sauf, ce qui se rajoute en plus, c'est nos discussions. Nos discussions qui seront gravées dans vos gènes. Comme je parle avec le subconscient, même 10 ans après, si vous me croisez, rien qu'en voyant ma tête, vous allez vous rappeler de mes paroles. Donc, messieurs, dames, je ne vous incite pas à changer de vie ou quoi que ce soit, garder votre vie. Je vous incite simplement d'aller chercher le bien qui est en vous, par tous les moyens. C'est primordial. Je ne vous dis pas ce qui se passe en ce moment dans la société et puis partout. Donc ce bien, il est primordial. Allez chercher le bien. Vous pouvez très bien avoir le bien-être extérieur, comme le sport, le yoga, et puis il y a plein de choses comme ça. Mais avant tout, soyez bien à l'intérieur. Ça y est, les moments que vous savez très bien que ça tangue dans votre tête, ça tangue. Vous avez passé un moment de dispute avec votre femme, votre mari, ça va pas avec votre patron et tout. Et quand quelqu'un passe, va vous dire est-ce que ça va? Vous allez répondre oui, avec un sourire. Et là, à ce moment-là, vous allez percevoir que le fait que vous avez dit oui, avec un grand sourire, eh ben, c'est pas du tout ça. Et vous le savez en vous. Vous voyez, on ne gère pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Ça, c'est le seul truc qu'on ne peut pas gérer. Ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc, vous voyez, mais moi, je ne m'arrête pas aux paroles des gens, à leur comportement. Vous savez, ils ont des comportements fermés ou ouverts, ou la position, ou quoi que ce soit. Et bien ça m'explique tout, ça me dit tout. Donc, voilà. Au lieu de vous compliquer la vie, messieurs, dames, mes amis, mes abonnés, allez chercher le bien-être à tout prix. Essayez de, vous savez, ce combat, le bien contre le mal qui est en vous. Combattez plutôt à l'intérieur pour retrouver votre équilibre que combattre à l'extérieur. Une personne qui vous parle mal ou quoi que ce soit, la plupart du temps, les gens qui parlent mal, on a envie d'enrichir, de parler mal, de l'insulter, de descendre et tout, mais c'est une chaîne sans fin. Donc, pour éviter tout ça, faites ce combat intérieur. Dans certaines cultures, comme asiatiques, je pense que c'est asiatique, ce bien et le mal, ils en font une force. Ce mal, plutôt, ils en font une force. Ils domptent ce mal pour en faire un allié. Et c'est vrai que ce mal, quand il est dompté, c'est un allié. C'est un allié quand, vous savez, quand vous avez passé des moments qui tendent et tout, il y a un laps de temps s'est écoulé et tout,
vous avez accepté tout ce qui s'est passé de mal dans votre vie, même dans votre passé, bien sûr. Des fois, vous allez tomber sur une personne qui va vous rappeler ce mal. Si vous n'êtes pas en accord avec vous, tout ce qui est mal, tout ce qui est ce que vous avez subi dans le passé, si vous n'êtes pas en accord avec vous, regardez la réaction, le comportement que vous allez avoir quand il va vous parler de tout ça. Donc, vous mieux être en accord avec tout ce qui se passe. Comme ça, quand la personne vous rappelle ces moments douloureux, ça y est, acceptez que voilà, ça va faire ni chaud ni froid puisque vous l'acceptez. Vous êtes en accord avec tout ça. Mais si vous n'êtes pas en accord avec rien du tout, chaque fois qu'une personne vous parle, va vous raviver une situation ou quoi que ce soit, dans votre tête, dans vos comportements, vous allez ressentir les mêmes sentiments du moment, vous allez revivre la même situation que dans le passé, dans votre tête, au moment actuel, au moment où la personne vous rappelle ces moments-là. Vous voyez? Donc, à tout prix, acceptez ce qui se passe dans votre vie. Acceptez ce que disent les gens. Acceptez d'apprendre par les gens. Parce que, bien entendu, vous serez, ça dépend les moments, vous serez position apprenti ou position conseiller. Bien entendu, à un moment, on est soit là, mais il faut accepter tout ça. Et les gens, il faut qu'ils acceptent aussi tout ça. Il faut qu'ils acceptent, qu'ils apprennent des autres. S'ils se disent, je vais à la science infuse et tout, ils connaissent tout et tout, là, on voit très bien qu'il y a un souci quand même. Donc voilà, vous voyez les questions que je me pose là, c'est des questions, vous savez, c'est pas des questions comme je l'ai dit précédemment qui empêchent de dormir, de manger, etc., etc. C'est des questions qui vont vous faire aller chercher les réponses, le pourquoi du comment. Et ça va vous allez creuser, vous allez observer autour de vous, vous allez écouter, vous allez comprendre, vous allez observer tout. Et le fait d'observer tout, ça vous donne les réponses. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis un conseil, allez chercher le bien-être. Si vous voulez commencer, venez, je vais vous montrer, je vais vous conseiller, je vais vous faire comprendre, je vais vous faire ouvrir les yeux, je vais vous raconter ma façon de voir les choses. Vous racontez ma façon de voir les choses. C'est pas votre façon de voir les choses, c'est la mienne. Et d'après la mienne, vous allez modeler la vôtre. Vous voyez? Donc voilà, messieurs, dames. C'était en espérant qu'elle va m'intéresser beaucoup, beaucoup, et que vous la regardez jusqu'au bout. Donc voilà. J'en suis à Cal 45. Je vous répète, c'est pas à 45 vidéos que je fais, c'est 100 des poussières. Parce qu'à un moment, je me suis dit, j'arrête de donner des titres à mes vidéos. Et je vais mettre le même titre et puis je vais mettre les numéros qui vont avec. Donc, messieurs, dames, j'espère que vous allez vous abonner. Vous allez partager. Vous allez autant de fois que vous voulez. Et je vais diffuser ça sur ma page Facebook. Et en vous souhaitant bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous me regardez. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.